tu découvres. Je découvre maintenant. Voilà, donc c'était un merveilleux moment, une très belle musique, une très belle chanson qui nous a fait bouger. On a bougé, on a dansé, donc c'était un merveilleux moment. Et c'est maintenant pour nous, c'était ce moment en fait qui annonçait déjà notre deuxième partie, la seconde, il faut le dire, la seconde partie de cette tranche matinale où nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Ngunda. Daniela Kala, vous êtes prête? Très prête à apprendre. Parce Alors, que nous savons qu'avec M. Mounda, on apprend on apprend toujours de nouvelles choses. des nouvelles On apprend choses. sur l'agriculture, on apprend sur l'élevage, on apprend sur l'environnement, le climat, tout ce qui va avec. Donc, on apprend ici. Alors, nous allons saluer Monsieur Ngunda. Bonjour, Monsieur Ngunda. Bonjour mesdames, bonjour aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Déjà en noir. Vraiment. On communique bien hein, en On communique télépathie. bien, exactement. Donc, Vraiment. ça annonce déjà de grandes choses, des bonnes choses. Aujourd'hui, Monsieur Ngunda, nous allons parler d'un sujet encore très intéressant nous allons parler des vertus des œufs d'écaille. Avant de pouvoir commencer, on aimerait savoir ce que c'est le caille, parce qu'on parle des œufs d'écaille. C'est le lion, le chat, la poule. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, je pense que vous l'avez déjà dit. Vous avez même illustré un exemple qui est très clair, parlant beaucoup mal. Et là aussi, on confirme que le caille, c'est aussi, n'est-ce pas, une espèce animale, mais du côté de la volaille. C'est-à-dire que quand on classe le canard, le poule, le pigeon, le caille aussi font partie de ces espèces-là. Exactement. Je pense que vous allez voir à Une l'image petite seconde, on va ce recevoir que... une petite seconde. Désolé, on doit recevoir l'appel d'un de nos téléspectateurs. On va savoir qu'est-ce qu'il dit. Allô? 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 Bon. On va continuer. C'est-à-dire que je disais tantôt que le caille, c'est une espèce animale, telle que le poule. Alors, lorsqu'on parle des cailles, nous nous retrouvons au niveau de la volaille, je disais. C'est-à-dire que des espèces qui peuvent voler. Hein, le poulet, tout ça, le canard, le pigeon. Alors, le caille aussi, n'est-ce pas, fait partie de ces espèces-là. Mais le caille a une particularité. Parce que le caille, c'est une activité, ou l'élevage des cailles, c'est une activité très simple. Hein, et vraiment pas compliqué pour les faire. Vous voyez, c'est une espèce qui ne vous pose pas vraiment assez de problèmes. Et ce n'est pas trop coûteux en termes de ce que vous pouvez débourser pour les faire. Mais de la même manière que nous faisons l'élevage des poules, et c'est aussi de la même manière que nous pouvons faire l'élevage des cailles. Alors là, maintenant, sa particularité, parce que il s'est fait, ou cet élevage-là se joue sur des petits espaces. Vous prenez les cages comme quelqu'un qui fait le clapet des lapins. Alors, vous les mettez là-bas, parce que c'est tellement petit, vous pouvez mettre vos cailles là-bas, et vous pouvez faire un bon débit, parce que, comme vous avez dit, l'air verti, n'est-ce pas, le vertu de leurs œufs, parce que nous les faisons d'abord pour la chair et les œufs. Mais ce que les œufs de cailles nous rapportent, c'est vraiment le sujet de ce matin, Madame Thio. Exactement. Puisque nous parlons de ce que les œufs de caille nous apportent, Voilà. on aimerait savoir quels sont ces bienfaits-là. Quels Voilà. sont ces bienfaits et quoi ça consiste. Alors, comme nous savons généralement que des espèces animales, nous avons des protéines. Et des espèces végétales, nous avons des vitamines. Mais avec les œufs de caille, nous avons et les vitamines et les protéines. Ça, d'abord, il faut retenir ça. Donc, vous avez, quand vous prenez les œufs de caille, vous bénéficierez des vitamines B1, B2, B5, B12 et même la vitamine A. Parce que vous les avez à travers les œufs de caille. De l'autre côté, on peut aussi résoudre un problème de maladie. Les gens qui souffrent généralement de la respiration, des maladies respiratoires, l'asthme, le sinusite, le cécidot, tout ça, quand vous prenez plus de œufs de caille, vous verrez que vous serez très bien sécurisé. Vous n'aurez pas vraiment à chercher des médicaments dans les pharmacies. C'est-à-dire les œufs de caille viendront directement résoudre ces problèmes-là sans pour autant que vous puissiez dire que j'ai été ensorcelé. Parce que nous avons déjà la réponse ou la solution avec les œufs de caille. De l'autre côté, le marié, ils peuvent peut-être aller voir les devins, les ngangas, ceci. Mais je vous dis, lorsque vous prenez les œufs de caille,
Les œufs d'écaille renforcent le système immunitaire sexuel, n'est-ce pas, généralement des hommes. Oui, vous n'aurez pas vraiment à souffrir ou le couple ne va pas se briser parce que maman n'est pas satisfaite. Donc, avec les œufs d'écaille, nous avons tout ça. Les gens qui ont des problèmes de vision, ils ne voient pas bien, mis sous flou, tout ça. Lorsqu'on vous recommande, parce que ce sont d'abord, je dois rappeler que c'est des prescriptions médicales qui peuvent vous dire quel est des œufs que vous pouvez prendre pour que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes que vous avez. Vous voyez, mais les œufs de caille, déjà, vous rapportent tout ça. Les gens qui ont le problème de peau, pour ce kuba, pour ce anénité, avec les œufs de caille, vous verrez que votre peau vraiment sera lisse. De la même manière, l'autre fois, j'avais parlé même de l'épinard qui rend votre peau lisse. Et aussi, de l'autre côté, les œufs de caille vous ramène la solution par rapport à tout cela. Vous voyez que ce sont des exemples ramassés comme ça que je peux prendre par là de verti pour que nous puissions d'abord comprendre que quand vous prenez plus les œufs de caille, vous verrez que tout ce dont je viens de citer là comme verti peuvent directement répondre ou résoudre les problèmes que vous avez aujourd'hui. Alors, M. Ngunda, comment conserver? Comment le conserver justement? Voilà. Le problème, c'est que le caille peut faire 1 an de conservation. Ok. 1 an de conservation. 1 an de conservation. Mais vous devez faire l'enrobage avec la poudre que nous appelons l'ovidol. L'ovidol, c'est une poudre. Lorsque vous parlez d'un an de conservation, les œufs ne vont pas éclore. Non, c'est-à-dire ça ne va pas éclore. C'est-à-dire que ce sera des œufs conservés qu'on peut utiliser même dans la consommation pendant 1 an. Oui, j'ai parlé de la poudre qu'il faudrait utiliser pour l'enrober de sorte que ça ne soit pas endommagé. Vous voyez, parce que quand un produit est resté longtemps conservé, si ce n'est pas vraiment bien protégé, ça peut être trouvé même par les insectes. Ça peut être endommagé par des ennemis qui sont des insectes, des oiseaux et que sais-je encore. Mais lorsque vous utilisez cette poudre ici, vous verrez que ça va repousser loin tous ces ennemis-là qui peuvent endommager, n'est-ce pas, le produit qui est l'œuf, n'est-ce pas, de caille. Donc la poudre ovidol nous permet beaucoup plus à protéger. Mais je pense que vous aurez du mal à les chercher ou à les choisir. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, on peut vous aider de où on peut trouver cette poudre. Parce que ce n'est pas facile à avoir. Nous ne venons pas quand même faire de publicité ici. Mais au moins, nous savons où est-ce que vous pouvez en trouver si vous voulez les conserver. Vous voyez que c'est tellement un produit qui est utile. Vous voyez que même dans sa conservation, ça pose aussi problème. Il y a aussi la fragilité de ces œufs-là. C'est tellement fragile lorsqu'on ne sait pas bien le protéger par rapport à la très belle question que, n'est-ce pas, vous avez posée. Vous verrez que là, maintenant, vous pouvez facilement conserver ces produits-là parce que c'est utile vraiment à la vie de l'homme. Alors, M. Ngunda, puisque vous parlez de ces œufs de caille, où est-ce qu'on peut en trouver vraiment? Voilà. Vous parlez, certes, ce sont des œufs de caille. Où est-ce qu'on peut trouver les cailles pour pouvoir avoir ces œufs? Merci, Madame Thio. Nous savons que généralement, ce n'est pas un élevage assez exploité dans notre espace parce que les agriculteurs, parfois, ils sont ailleurs. Vous voyez qu'on voit un animal petit. Je pense que vous voyez que les images vous renseignent plus que ce que j'ai dit. L'animal est tellement petit. Et lors, nous devons rappeler d'abord au départ que les cailles, je l'ai dit la fois passée, c'est une espèce ou un spécimen qui a été utilisé même dans la Bible. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte pour aller à la terre promise, ils ont demandé la chair ou la viande. Ils ont demandé à manger. Dieu est allé chercher la viande de chair, le caille, n'est-ce pas, la chair de caille pour recommander, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. C'était intentionnel parce que le produit utile qui est la chair ou les œufs était en train de renforcer le système immunitaire déjà qui pouvait faire une marche de 40 ans. Vous voyez, on ne leur avait pas donné la viande de bœuf, n'est-ce pas, de porc, mais Dieu a décidé de leur donner la viande ou la chair d'écaille. Pourquoi? Parce que, vous voyez que nous parlons de verti. Alors, leur chair était tellement sacrée, si c'est comme ça que je dois le dire, et utile à leur santé par rapport à la marche qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à se conserver. Ils ont eu à marcher. Alors, où en trouver? Ce n'est pas un élevage assez prononcé ou assez exploité. Je l'ai dit. Les gens qui le font, ils sont recherchés. Où les trouver? Il faut contacter Wake Up. Okay. Les numéros sont là. Nous, on ne fera que vous amener par rapport à où en trouver. Parce que, je l'ai dit, les gens ont la facilité de faire le canard, l'élevage des canards, l'élevage des poules. Mais les cailles, c'est tellement difficile à trouver des gens qui les font. Parce qu'ils n'ont
n'ont jamais suivi Weka pour trouver l'intérêt que distille par exemple Dave Ngounde sur ce plateau par rapport à cet élevage-là. Puisque vous parlez des élevages, il y a des différences entre l'élevage du canard, de la poule et l'élevage de caille. Il y a quelques différences entre... La différence réside surtout à leur exploitation ou à leur exigence. Je donne un exemple. Quelqu'un qui fait les poules pondeuses, il voit le cheptel, la taille de cet élevage-là, vous voyez qu'il peut se dire rapidement, écoutez, ceux qui dans Sali Soso, je vais plus bénéficier parce que Soso Zani Mamounene. Vous voyez, ça c'est quelque chose de manière rationnelle. Cette personne n'a pas tort. Vous voyez, mais si maintenant nous voyons en termes de vérité, parce que quand on fait l'élevage et même la production végétale, c'est qu'on vise d'abord, Madame Thioyo, on vise d'abord protéger le vie humaine. Parce que c'est l'aliment. Alors, quand on mange, on est en bonne santé, on peut bien réfléchir parce que nous sommes ce qu'on mange. Ça, on doit retenir. Le niveau de mon intelligence reflète le niveau de ce que j'ai comme aliment. D'abord, au sens strict. Lorsque nous faisons l'agriculture ou l'élevage, le produit de ce secteur-là vient d'abord résoudre un problème de vie. C'est comme ça qu'on dit que pas d'agriculture, pas de vie. C'est sur le plan qualitatif. Maintenant, quand on vise le bill lucratif, de manière directe, la personne se dit, écoutez, or, en termes de vérité, vous voyez que les cas sont plus bénéfiques en termes de vérité. Ils produisent combien d'œufs? Non, c'est plusieurs, plus que l'élevage des poules. Plus que l'élevage des poules. Voilà. Eux-mêmes, comme les poules ont souvent l'habitude de pondre plusieurs... Plusieurs œufs, mais c'est plus. J'ai même parlé de 120. Wow. Vous voyez, j'ai même parlé de 120. Et pourtant, lorsqu'on veut résoudre, par exemple, un problème, on peut aller au-delà de 120 pour les consommateurs. On peut vous dire, consommer 240 œufs de caille. Mais on ne vous dira pas de consommer 240 œufs de poule. Vous voyez la différence? Parce que dans leur consommation, on peut le prendre cuit, frit et cru. Okay. Vous voyez cette dimension-là. Maintenant, vous devez attendre ce que vous dit le médecin. Si le médecin vous demande de prendre, par exemple, 6 œufs de caille par jour, c'est parce qu'il a identifié, diagnostiqué un problème et c'est comme ça qu'il vous fait une recommandation. Vous voyez? Mais de manière générale, le caille vous pond plusieurs œufs par rapport aux poules. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage, mais le tout dépend aussi du nombre, n'est-ce pas, de vos bêtes que vous avez. Quelqu'un qui a 2000 cailles et celui qui a 500 poules. Vous voyez l'impact seulement du nombre de cheptels. Alors là, on peut se lancer, on fait une concurrence loyale par rapport maintenant aux consommateurs. Mais la demande est plus que, parce que, qui a qualité, vous verrez qu'il y a plus de demandes au niveau des œufs de poules. Alors, Monsieur Ngonda, sur base de tout ce que vous venez de dire, quels conseils pourriez-vous nous donner et donner à nos téléspectateurs liés au caille, justement? J'aime dire que mon conseil doit être technique parce qu'il s'agit d'un ingénieur expert qui parle. Exactement. Lorsque nous sélectionnons ce sujet, nous voulons au moins faire découvrir aux gens qui négligent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a sa ferme. Vous voyez, nous avons parlé sur ce plateau des animaux de basse-cour. Or, dans une ferme, on peut tout faire. C'est-à-dire que vous avez votre lopin de terre que vous avez rationalisé en ne faisant peut-être que l'exploitation végétale. Et animal, vous prenez le bovin, vous prenez le caprin, donc les chèvres et les moutons, et vous négligez les cailles. Et pourtant, vous pouvez vous faire cage où, avec 10 $, vous avez le mâle et le femelle de cette espèce-là. Vous le mettez là-bas, vous ne serez pas seulement en train de récolter les poivrons, les piments et la viande de bœuf ou la viande de porc. Vous aurez aussi le cas avec toutes les vertus ici. Les gens vont toujours vous chercher. C'est-à-dire que c'est une valeur ajoutée par rapport à ce que vous faites déjà. Je prends un exemple, je donne un conseil. Mon frère, je vous encourage d'aller à Capella avec vos 50 $ pour aller prendre 1 kilo angoulou. Mais je vous dis qu'avec ces 50 $ là, si vous vous collez avec celui qui a sa femme ou celui qui a l'espace, ça peut vous faire une bonne affaire. Ne serait-ce qu'avec les œufs, parce qu'il s'agit de vertu des œufs de caille. Seulement avec les œufs de caille que vous pouvez avoir, vous pouvez vous faire de l'argent. Le 50 $ là peut vous servir à quelque chose. Déjà, n'est-ce pas, un cailleto, c'est comme ça qu'on les appelle, les petits des cailles, vous revient à 5 000 francs et que vous avez 50 $. Vous achetez combien de cailles avec les 50 $ par rapport au coût de 5 000 francs par cailleto?
Je vous fais seulement réfléchir. C'est juste mon conseil. Et c'est un peu de réfléchir. Les secteurs ne posent pas de problème pour que vous puissiez le faire. Et je l'ai dit, même en termes de chômage. Regarde ça, là, de l'autre côté, Moussa no Badam, mais $20, ça peut être utile avec l'élevage des cailles. C'est juste mon conseil, j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur Ngunda. Merci à vous, très chers téléspectateurs Wekapiens, qui étaient tellement concentrés, attentifs à cette intervention de Monsieur Ngunda. Daniela Kalala, j'ai eu envie d'applaudir. Il faudrait quand même, ça mérite des applaudissements. Ouais, j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que j'ai été tellement touchée par ce que vous avez dit. J'ai beaucoup appris. Alors, je pense que nos téléspectateurs aussi. Surtout pour les businesswomen et les businesswomen. C'est vraiment important de pouvoir suivre ces émissions parce que vous investissez avec $50, vous investissez avec, vous pouvez commencer avec $50. Avec 20. Et ça peut se multiplier. Tout à fait. Le travail n'est pas seulement le bureau, climatiseur et tout. Non, non, non. On peut se faire de l'argent comme. Surtout dans l'élevage. Ce sont des secteurs que beaucoup négligent, mais qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup de bénéfices. On a l'élevage, l'agriculture surtout. Donc, c'était ça en fait. Bon, merci Monsieur Ngunda. J'espère que prochainement, vous allez encore nous réserver de bonnes choses. De bonnes choses. Comme d'habitude. Surtout pour les businesswomen, businessmen, tous. Préparez-vous à recevoir Monsieur Ngunda le lundi et les jeudis pour parler de toutes ces questions qui peuvent être bénéfiques pour votre travail, votre environnement, surtout pour la santé. Surtout pour la santé, comme Monsieur Ngunda l'a signalé, c'est tellement important pour la santé. Merci Monsieur Ngunda, merci beaucoup. Alors, nous allons demander à la régie de pouvoir nous balancer une petite chanson, histoire pour nous de nous préparer à recevoir la rubrique santé qui sera suivie après cette chanson.